Ce que je vois, c'est identique, mais je le vois autrement. Bienvenue dans mon monde bleu de l'autisme. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de cette chaîne dédiée à l'autisme. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, je vais vous poser la question: comment je sais que je suis autiste? Alors, ma réponse elle est assez simple, donc je vais vous expliquer en détail. Pas trop en détail pour pas durer 500 000 ans. Mais bon, voilà. Lors de ma période scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée, j'étais accompagné par une auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire une AESH ou, un ancien terme, une AVS. Et au collège, enfin plutôt au début du collège, j'ai été accompagné dans une classe spécialisée de type Ulysse. Et ceci jusqu'à la fin de mon année de terminale. Bon, en premier début, je ne savais pas ce que c'était l'autisme jusqu'à récemment, avec l'équipe et d'un établissement de type CESAD, et notamment avec une professionnelle compétente dont la présence d'un ouvrage à lire et à compléter pour en tirer des meilleures informations à ce sujet. Et cette vidéo et cette chaîne également. Dans mon premier cas, ce que je connais par moi-même, je peux consulter sur internet des sites fiables, par exemple handicap.gouv.fr, c'est un site officiel de l'État. Je peux consulter des ouvrages dédiés à ce sujet, ou regarder les vidéogrammes ou les documentaires qui sont liés. Je peux rencontrer avec d'autres personnes qui ont plus ou moins le même trouble que moi. Je prends par exemple le cas d'Elisa, que je lui souhaiterais une bonne année au passage, et en plus une petite dédicace dans ma vidéo. La procédure que j'en évoque est fiable d'échanger de manière présentielle et à distance. Ce que je fais. En premier temps, je rencontre la personne en présentiel pour voir à qui j'ai affaire. Donc c'est un premier temps. Le premier contact se fait, bonjour, comment ça va, et puis voilà, les petits premiers échanges, et voilà. Si le premier contact se passe bien, je peux communiquer mes coordonnées de base, numéro de téléphone, boîte postale, boîte courriel, et éventuellement un profil de réseau social, pour échanger par différentes voies de communication. On appelle ça le deuxième tempo. Dans un second cas, selon mon ancienne responsable légale, c'est-à-dire ma mère, comment elle le voit? Quand j'avais environ 14 à 18 mois, mes parents ils ont remarqué des activités inhabituelles de ma part. Aligner les objets comme si c'était une route ou une ligne. Par exemple, les jouets, c'est-à-dire les gros Lego. Alors attention, si je dis Lego, c'est pas une marque. Je ne suis pas sponsorisé par cette marque. Je peux dire à titre informel sans me recevoir un strike. Petite mention spéciale, je provoque une crise si quelqu'un, par malheur, risquerait à déplacer ma ligne que j'avais faite. Et quant au repas, je fais exactement la même chose avec les petits pois carottes. Je ne parlais pas du tout, ni même papa-maman, ni même heureux, voilà. J'ai été constamment passionné par la couleur rouge. Mais bon. La chaîne de l'autisme, c'est le monde bleu. Donc le bleu, c'est la couleur référentielle de l'autisme. Mais bon, le rouge, c'est une valeur sûre, hein. Voilà. Elle ne savait pas encore que j'étais autiste et ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, mais elle m'aime quand même. À mes 2 ans, j'étais autiste et ma mère l'a découvert. Bon, je vais te dire comment je l'ai fait. C'était lors d'une chute, je me suis légèrement ouvert et ma mère m'a conduit chez un médecin. Elle a évoqué les activités qui paraissent inhabituelles. Le médecin en question, il a rédigé un courrier et il a pris rendez-vous pour moi dans un établissement en Bretagne de type CAMSP. Si vous savez pas ce que c'est, allez chercher sur Google et vous tapez CAMSP. Dans cet établissement, ma mère et moi, nous avons été reçus par un pédopsychiatre à l'écoute et rassurant. Il m'avait
il a expliqué que j'avais les traits autistiques. Il a rassuré ma mère tout en disant comme elle allait m'occuper de moi et que tout se passerait bien. Et à partir de ce diagnostic, ce que je faisais en Bretagne, j'allais le matin à l'hôpital 2 jours et 3 après-midi par semaine, j'allais en cours avec une auxiliaire de vie scolaire ou une assistante d'éducation scolaire liée à l'handicap, une AESH. Petit record spécial, j'ai passé un petit séjour de 4 jours dans un institut spécial dans un gîte en Bretagne. J'ai parlé un petit peu plus tard que la majorité des enfants, mais j'ai appris à lire seul avant mes 3 ans. C'était en regardant des chiffres et des lettres sur France 3 et que j'écrivais des mots avec les lettres aimantées sur le frigo. Voilà. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas quand même à t'abonner, c'est quand même important, hein. Et lâche ton énorme pouce bleu là. Voilà, là, pouce bleu. Et tu vois mon pouce? Voilà. Et surtout, n'hésite pas à me commenter. Allez, voilà, salut. Ça t'a plu? Eh ben, tu peux quand même t'abonner en cliquant ici. Et si tu veux en voir d'autres, bah tu cliques là. Et puis, à bientôt!